Je demande trop aux hommes, mais pas assez aux nègres, madame. S'il y a une chose qui, autant que les propos des esclavagistes méritent, c'est d'entendre nos philanthropes clamer, dans le meilleur esprit sans doute, que tous les hommes sont des hommes et qu'il n'y a ni blanc ni noir. C'est penser à son aise et hors du monde, madame. Tous les hommes ont même droit, j'y souscris. Mais du commun lot, il en est qui ont plus de devoirs que d'autres. Là est l'inégalité. Une inégalité de sommation, comprenez-vous? À qui fera-t-on croire que tous les hommes, je dis tous sans privilège, sans particulière exonération, ont connu la déportation, la traite, l'esclavage, le collectif ravalement à la bête, le total outrage, la vaste insulte, que tous ils ont reçu plaqué sur le corps, au visage, l'omnignant crachat. Nous seuls, madame, vous m'entendez, nous seuls, les nègres. Alors, au fond de la fosse, c'est bien ainsi que je l'entends, au plus bas de la fosse, c'est là que nous crions. De là que nous aspirons à l'air, à la lumière, au soleil. Et si nous voulons remonter, voyez comme s'impose à nous le pied qui s'arc-boute, le muscle qui se tend, les dents qui se serrent, la tête, oh la tête large et froide. Et voilà pourquoi il faut en demander aux nègres plus qu'aux autres. Plus de travail, plus de foi, plus d'enthousiasme. Un pas, un autre pas, encore un autre pas, et tenir gagner chaque pas. C'est d'une remontée jamais vue que je parle, messieurs, et malheur à celui dont le pied flanche. Cet extrait de la tragédie du roi Christophe, écrit par Aimé Césaire, résonne dans votre cœur. Bienvenue, Néba. Vous fûtes le premier à le déclamer en Côte d'Ivoire et depuis, votre nom trône en bonne place dans le panthéon artistique et culturel ivoirien. Vous êtes né en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme un signe, comme le témoin d'une ère nouvelle. Votre irruption quasi intrusive dans le milieu artistique laissait effectivement présager d'une ère nouvelle. Passionné de mathématiques, vous vous destiniez à une brillante carrière de comptable. Lorsque, voulant vaincre votre timidité, votre ami Kwame Photo vous a conseillé de suivre des cours de théâtre. Et là, ce fut comme une évidence pour vous. Partager des émotions, faire s'évader le public de pièce en pièce, les voir osciller entre larmes et rires. Enfin bref, le théâtre sera désormais votre vie. Vous allez ainsi vous déployer sur les grandes scènes de la vie avec constance, élégance et prestance. De Trècheville à Jacquesville, d'Abidjan à Paris, de ville en vie, vous égrainerez patiemment votre parcours et construirez patiemment votre légende. Légende, le mot est tout trouvé. C'est celui qui vous définit le mieux. Vous êtes une légende vivante. Vous êtes comédien, interprète, acteur, metteur en scène, professeur émérite, homme de télévision, homme de radio. Vous avez formé plusieurs générations d'acteurs qui font aujourd'hui le bonheur de nos scènes et de nos écrans. Vous avez, bienvenue Néba, à votre actif des centaines de films, de pièces de théâtre, de documentaires, de longs métrages, de collaborations avec des institutions, des entreprises. Vous êtes une légende. Et c'est à juste titre que la Côte d'Ivoire vous a maintes fois honoré de ses plus belles distinctions. En effet, vous avez été fait officier du mérite culturel en 1991, commandeur du mérite national en 2001, officier de l'ordre national en 2019. Vous avez reçu la reconnaissance de l'Académie des sciences, des arts et des cultures de l'Afrique et des diasporas africaines en 2019. Et enfin, en 2022, vous avez été élevé au grade de commandeur du mérite culturel. Vous êtes une légende. Et comme il est de coutume dans cette chronique, je vais terminer par un acrostiche sur votre nom, Néba, N-E-B-A. N comme noir. Vous avez porté, vous continuez de porter fièrement l'identité du peuple noir à travers les scènes du monde entier et vous œuvrez constamment à la sauvegarde de nos valeurs. E comme élégant, ça se voit, ou en tenue à la Jean ou en tenue de blanc, la quintessence de votre élégance est pour nous une évidence. B comme baobab. Vous êtes le baobab qui montre la voie aux jeunes pousses, découvrant de l'immensité de votre talent protecteur. Et enfin, A, vous l'aurez compris, comme amour. Nous retenons de vous votre amour pour le théâtre et le cinéma, votre amour pour votre famille biologique et artistique, votre amour pour les Ivoiriens et votre amour pour le 7e art. Pour vous, la retraite n'existe pas, mais permettez-nous de battre en retraite, de marquer le pas pour admirer la richesse de votre carrière. Et pour ce faire, je vais inviter ici et maintenant sur ce plateau, solennellement, Caroline Da Silva, Andrea Etienne, Dr Philo, ainsi que la médaille de ce Midi d'Or. Sous vos applaudissements.
inviter le public à se lever. J'invite le public à se lever, s'il vous plaît. Robert Bienvenu Néba, la RTI, à travers l'émission C'est Midi, est heureuse de se faire le porte-voix de tous les Ivoiriens pour vous témoigner leur reconnaissance et vous remercier pour votre apport incommensurable au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Nous allons vous demander de vous lever afin de recevoir des mains de Caroline Da Silva cette distinction de C'est Midi d'or. Alors, mon cher Laurent, pour la circonstance et de façon exceptionnelle, je vais donc appeler M. Joseph Ondjou, notre rédacteur en chef, pour la remise. Sous vos applaudissements. OK. Monsieur Bienvenu Néba, au nom des pouvoirs qui nous sont conférés, je suis ravi, avec toute l'équipe de C'est Midi, de faire de vous un médaillé du C'est Midi d'or 2022. Merci. Oui, merci. Merci, monsieur.